Merci de votre fidélité à l'ORTB, la première chaîne de service public du Bénin. Il est pile 12 heures en temps universel, 13 heures à Cotonou. C'est l'heure, bien sûr, du journal. Bientôt des villas dorées et conçues à Cotonou. Le projet s'appelle Golden Key. C'est un vaste projet de construction d'une zone résidentielle au quartier Fidjourosé-Plage. La cérémonie officielle de lancement du projet s'est déroulée ce jeudi sous la présidence effective du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. René Akapo pour le compte-rendu. C'est une révolution immobilière qui s'annonce sur la façade maritime de Cotonou, sur l'étendue du quartier Fidjourosé-Plage. Golden Key, ou la clé dorée, c'est le nom donné au vaste projet destiné à faire de Fidjourosé la zone résidentielle la plus prestigieuse de la ville de Cotonou. C'est en somme une ville dans la ville, avec des villas de gamme variées, dont les signes précurseurs seront visibles dans un délai de 7 mois. Le groupe chinois T-Investment est à la manœuvre et son promoteur déborde déjà d'énergie lors de la présentation de la maquette du joyau. Golden Key est notre premier projet au Bénin. Le quartier entier est aménagé et paysagé. Il ouvre une ambiance exceptionnelle, agréable à vivre. Les villas conçues dans un style architectural contemporain s'adaptent au mode de vie moderne tout en respectant le mode de vie traditionnel. Le groupe chinois a pris appui sur l'agence béninoise AGETIP dans la mise en route du projet. Golden Key est le fruit de 2 ans de travail acharné et le partenaire béninois entend jouer pleinement sa partition pour un aboutissement heureux de ce projet immobilier. C'est quand même un privé qui vient investir des milliards au Bénin et nous, en tant que partenaires stratégiques de cette société, et qui nous sommes béninois, donc nous devons contribuer à l'amélioration, à la création des emplois. Et notre rôle, qui est de faciliter les formalités administratives pour l'érection des plans, puisque les plans qu'ils vont faire, il faudrait qu'un œil béninois puisse les regarder. Nous remercions vraiment le gouvernement pour avoir pris des décisions, pour avoir pris des arrêtés, des décrets qui permettent aux Béninois et aux étrangers de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, tels que la suppression des frais liés à l'enregistrement des conventions. À l'occasion de la cérémonie de lancement de ce projet, le chef de l'État a réaffirmé son engagement de promouvoir l'investissement privé dans tous les secteurs d'activité. Nous allons faire la promotion de l'investissement au Bénin. Nous avons passé à 0 le taux d'enregistrement des transactions immobilières. Alors ici, à Golden Key, quel que soit le montant de la transaction, l'État percevra 0 en termes d'enregistrement. J'ai vu que la mesure n'a pas fait tellement d'écho, mais comme on ne fait pas de la pub, nous n'avons pas trouvé nécessaire de faire une communication là-dessus. Ce sera au quotidien que nos compatriotes constateront, ainsi que les investisseurs, les efforts que nous avons décidé d'accomplir pour accompagner l'investissement. Je voudrais cependant vous féliciter vraiment et vous remercier pour le risque que vous prenez à investir dans un domaine qui n'attire pas beaucoup. Si les villas sont réalisées avec goût, tel qu'on veut voir, si les matériaux sont de bonne qualité, en tenant compte de la nécessité d'économie d'énergie, si elles sont fonctionnelles, ce sera le début d'une grosse aventure, comme vous l'avez annoncé. Et vous pouvez nous solliciter pour toutes les mesures complémentaires d'accompagnement qui seront nécessaires. Cela vaudra bien pour les investisseurs étrangers, mais surtout pour les investisseurs béninois. En attendant que le quartier Fidjourosé-Plage opère sa mue, d'autres projets de haut standing se profilent à l'horizon pour faire du Bénin une destination de choix dans le concert des nations. Une dizaine de personnalités, dont des diplomates ainsi que le directeur général de l'ORTB, étaient au cabinet du président de la Cour suprême. Il a été beaucoup question de coopération et de partage d'expériences dans divers domaines. On fait le point avec Guillaume Avienne.
Un mercredi pas comme les autres pour le président de la Cour suprême. Ousmane Batoko reçoit à son cabinet dans la seule journée une dizaine de personnalités de délégations d'associations de développement. Des 4 diplomates béninois annoncés, 3 ont effectivement répondu présents. Nous avons parlé des relations séculaires qu'il y a entre le Bénin et le Brésil, possibilité de coopération dans tous ces domaines, y compris le juridique. C'est un double avantage pour moi et un plaisir renouvelé pour moi que de lui rendre visite, en ce sens que je rencontre également un vieil ami avec qui nous avions mené bien des combats par le passé. Sans aller dans le détail des domaines de compétences et des missions de l'UNESCO, nous avons beaucoup échangé avec le président et je dois avouer que j'ai été très impressionné par son expérience dans le domaine de la vie tout court, mais plus précisément dans le domaine de la gestion des affaires publiques. À la suite des diplomates, le directeur général par intérim de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Georges Amelon, est venu informer le président de la Cour suprême des nouveaux engagements que l'institution qu'il dirige est en train de prendre vis-à-vis du public béninois. L'ORTB a décidé aujourd'hui de faire tout ce qu'il faut pour que les Béninois se reconnaissent dans leur chaîne de service public, que ce soit à la radio ou à la télévision. L'ORTB se veut aujourd'hui le porte-voix de l'ensemble de la nation. Jean-Pierre Ogoubiyi, des responsables de l'association Task Force Ouémé Plateau, et Juste Rifat Mitokpe de la faculté des droits et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi ont été aussi reçus au cabinet du président de la Cour suprême. L'objet de notre visite est un sujet que vous connaissez tous actuellement, qui est celui de la carte universitaire. 4 autres personnalités attendues dans la journée de ce mercredi se sont fait excuser. Et puis, en visite au Bénin, la présidente du Millennium Challenge Corporation a rencontré les différents acteurs impliqués dans le premier compact du projet Millennium Challenge Account pour un bilan des activités menées. Elle a fait le point de sa mission, c'était mercredi dernier, à l'occasion d'une conférence de presse. Cécile Rondé, Bénédicte Possou pour le compte-rendu. 48 heures de visite et au pas de charge. La présidente directrice générale de Millennium Challenge Corporation a rencontré successivement cadres, acteurs et bénéficiaires du premier compact de Millennium Challenge et compte MCA. Cette descente au Bénin s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des résultats obtenus après l'exécution de ce projet conduit sur la période de 2006 à 2011. Elle a également pris connaissance des dispositions en cours pour une gestion efficiente du second compact. MCC has a long-standing partnership with Benin. Le MCC a une très longue relation de coopération avec le Bénin et j'ai pu visiter le port hier et j'ai rencontré également le secteur privé et des personnes qui ont été bénéficiaires du premier compact. Le MCC est à son deuxième compact avec le Bénin et le compact est entièrement consacré au secteur de l'énergie. Nous avons pour objectif de renforcer l'accès à l'énergie électrique au Bénin. J'ai eu l'opportunité également de discuter de tout cela avec le secteur privé, de même que la société civile. Enfin, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le président de la République et les ministres du gouvernement afin de discuter des priorités du gouvernement dans le domaine de l'énergie et la manière dont le MCC pourra mieux appuyer les objectifs du gouvernement dans ce secteur. Vraiment, le but de ce compact est de s'assurer qu'il y aura, disons, la durabilité de tous les investissements du peuple américain qu'on va faire en partenariat avec le peuple béninois. C'est un compact ambitieux qui vise à promouvoir la croissance économique et améliorer le bien-être du peuple béninois. Donc c'est un partenariat très important avec plusieurs acteurs.
Le Bénin s'engage pour une nouvelle fois à rester dans la même dynamique pour une exécution sans faille du second compact qui prendra corps bientôt. Les confédérations et centrales syndicales montent déjà au créneau. Elles ont passé au peigne fin les 6 mois de gestion du pouvoir par l'actuel locataire du palais de la Marina. C'est à la faveur d'une conférence de presse que les responsables ont conjointement animé à la Bourse du Travail à Cotonou. Compte rendu, Blaise Adankpo, Destoni Abigo et Patrick Benou. L'interdiction des activités des fédérations des étudiants et les 618 directeurs d'école démis de leurs fonctions. Voilà quelques-uns des sujets de cette conférence de presse. Unanimement, les centrales syndicales dénoncent certaines décisions gouvernementales qu'elles jugent contraires à la Constitution. Nous avons payé le prix fort du sacrifice pour qu'ils viennent s'installer. Ils ne peuvent pas venir s'installer et tourner le fusil vers nous. Cette rupture-là a commencé par montrer des signes excellents de remise en cause de nos acquis démocratiques. Lorsqu'on dit 618 directeurs déchargés, mais on a l'impression que la rupture veut finir tous azimuts. Non, la période 2015-2016, l'année scolaire 2015-2016 n'est pas du ressort de la rupture, c'est du ressort d'une certaine refondation. Ah non, d'un certain changement. 6 mois que le bébé est né et on a constaté que le bébé est grippé. La rupture est grippée. La rupture est grippée et a un gros rhume. Ce qui fait que les fosses nasales sont totalement bouchées. Face à toutes ces situations, les centrales syndicales avertissent. Nous ne pouvons pas accepter ça. Talon n'a qu'à savoir, le président Talon que je respecte, n'a qu'à savoir que tant que nous serons là, il ne pourra pas franchir la ligne rouge. La bourse du travail, c'est une bourse où on reçoit tout le monde. On a assez d'informations en moins de 6 mois. Les informations, non. Mais nous viendrons petit à petit parce qu'il faut sauver ce pays. Avec cette sortie, les centrales syndicales espèrent mettre un terme à ce qu'elles considèrent comme une série d'injustices. Et puis, on en vient maintenant à la rencontre des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Réunis au sein du réseau One TB, les représentants des pays membres de cette plateforme font de la lutte contre la tuberculose un défi. Ils sont à Cotonou pour évaluer les activités menées depuis 2015 et échanger sur les opportunités de recherche qui s'offrent à eux. Mousseslas Arouaimon et Loïse Winanta. La tuberculose, un véritable problème de santé publique. L'Afrique, le continent le plus touché avec un peu plus de 200 000 cas diagnostiqués en 2014. Au Bénin, la situation n'est pas alarmante, mais non plus reluisante. 3 080 nouveaux cas détectés en 2014 et pris en charge, dont 5% de décès enregistrés et un taux de succès thérapeutique de 89%. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose de l'espace CEDEAO, pour être plus efficaces, ont décidé à partir de juin 2015 de ne plus travailler en vase clos. Ils ont mis alors sur pied le réseau One TB. Après 14 mois d'activité, un bilan s'impose. La mise en place de ce réseau répondait à l'impérieuse nécessité pour les PNT d'avoir un cadre de concertation afin de discuter des problématiques communes de prise en charge des patients, mais aussi et surtout de partager leurs expériences heureuses ou malheureuses sur les stratégies de lutte contre cette maladie et de se renforcer mutuellement. C'est donc une plateforme de partage d'expériences pour mieux affiner les stratégies de lutte contre la maladie. Chaque pays a déjà mis en place, avant la création de ce réseau, sa stratégie de prise en charge dès lors que le diagnostic est fait. Alors, lorsque le diagnostic de la tuberculose est fait, je répète que c'est le dépistage, il est gratuit dans tous les centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Lorsque le diagnostic est fait, le traitement est gratuit également. La prise en charge, elle est complète, mais les acteurs demandent un peu plus d'efforts de la part de chaque pays membre.
un fort engagement politique dans la lutte contre la tuberculose des chefs d'État et de gouvernement de la région est donc nécessaire pour la lutte contre la maladie ainsi que ses conséquences socio-économiques. Je voudrais donc vous demander de faire en sorte que les décisions et les résolutions qui seront issues de vos discussions tiennent compte des orientations mondiales et des visions édictées par chaque pays. Le réseau One TB, c'est 16 pays de la CEDEAO, y compris la Mauritanie, qui vient de faire son adhésion. Santé toujours, comment traiter l'obésité par la nutrition? Question fondamentale, je dirais, question existentielle qui préoccupe depuis plusieurs années Danielle Pliat-Tevoidre. En attendant son 5e séminaire de nutrithérapie sur le sujet, elle évoque ici au micro de Marie-Louise Perrin quelques comportements alimentaires à adopter au quotidien. Nutrithérapie, c'est-à-dire la guérison par les aliments. Donc la nutrithérapie qui va avoir lieu ce week-end et qui va porter sur un thème qui est vraiment d'actualité. Il s'agit donc de l'obésité. Et l'obésité, c'est donc comment maigrir pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, au niveau international, on parle de malnutrition par carence et malnutrition par surcharge. C'est de cette malnutrition qu'il s'agit. Quelqu'un qui est obèse, qui a du surpoids, est malnutri. Donc c'est déjà dans le ventre maternel que le problème est déjà patent. Est-ce que vous savez aujourd'hui que environ 58%, il y a une augmentation rapide des enfants de moins de 5 ans qui sont en situation d'obésité. Et donc c'est une situation critique, ça veut dire que déjà dans le ventre maternel, la maman a une malnutrition et l'enfant est déjà obèse avant même la naissance et ça crée des souffrances au niveau fœtal ou des souffrances au niveau de la naissance. Et quand on prend au niveau national, 10%, on est déjà en train d'atteindre 10%. Chez certaines personnes, on va se dire mais non, c'est pas si grave. Mais je dis c'est comme une bombe à retardement qui est déjà en soubassement et qui est en train d'émerger. Et si on ne fait rien, si on ne prévient pas, ça peut devenir pathologique comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis ou dans certains pays européens. Donc, il est urgent qu'on touche les femmes, mais également les hommes. Et c'est donc un problème sur lequel nous voulons attirer l'attention pour informer de comment se nourrir. Et donc, en matière d'alimentation, quand je vous parlais tout à l'heure d'aliments qui sont excellents pour la santé, je voudrais parler d'un fruit qui est connu de tous les Béninois, mais on fait une mauvaise publicité à ce fruit et je dis c'est injuste. Je rétablis la vérité, l'avocat, l'un des seuls fruits au monde avec l'olive qui contient une hormone qu'on appelle le squalène. Le squalène, c'est l'hormone de l'amincissement. Vous voulez faire une cure d'amaigrissement, vous mangez de l'avocat, 1 à 2 avocats par jour. En un mois, vous arrivez à perdre jusqu'à 5 kilos. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est après avoir mangé qu'il faut prendre des fruits. Alors que le fruit, on n'en profite qu'avant le repas ou vers 16h, 17h. Et ceux qui sont déjà dans la maladie, nous allons leur dire, vous pouvez y arriver. Vous pouvez perdre vos kilos, mais pas avec des médicaments. Avec une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, avec le sport et tout mis ensemble, vous pouvez avoir des résultats qui seront vraiment satisfaisants. C'était donc Danielle Pliat-Tevoidre au micro de Marie-Louise Perrin. L'organe transitoire de gestion de l'Église protestante et méthodiste du Bénin concrétise son processus de réconciliation et de réunification enclenché depuis le 3 juillet dernier. Ce creuset de 15 membres a rencontré mardi les fidèles des régions du Borgou à Libori à Parakou, une rencontre placée sous le signe de la paix. Reportage Simon Villon, Roland Tchaoudji. Tel le recommandent les Écritures saintes, l'union et la paix doivent être l'apanage de toute progéniture de Dieu, quelles que soient ses perceptions. Pour les protestants méthodistes du Bénin, pourquoi ne pas renforcer ce lien existant? Une seule église, une seule communauté au Bénin, ou du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette joie qui nous anime depuis hier puisse continuer, afin que cette mission que Dieu nous a confiée à tous les méthodistes du Bénin, nous puissions l'accomplir pour la gloire de son Saint-Nom. Des échanges très fructueux et même par endroits houleux, rien que pour un but unificateur. Bon, je voudrais maintenant dire à nos frères prédicateurs, lorsque ceci va arriver, il faut qu'ils pressent réellement la parole et non la parole. Qu'on ne révèle pas autre chose qui sont déjà passés, mais qu'on a un traitement en avant à cause de Christ. Sommes-nous au juste dans ce processus de réconciliation? Quelle est la mission que vous nous confiez à nous qui sommes fidèles, qui sommes présents ici,
pour aller continuer cette bonne évangile-là. Une et une seule résolution, servir Dieu en esprit et en vérité. Ce logo exprimera aussi désormais le nouvel envol des protestants méthodistes du Bénin tout entier. Et pendant ce temps, l'Église catholique, elle, priait pour les victimes du drame de Tori-Havamins. Elle a organisé une messe pour soutenir moralement les rescapés de cette tragédie. Le directeur de publication de l'hebdomadaire La Croix du Bénin revient ici sur la sortie jeudi dernier du clergé. Il est au micro de Wenceslas Aroimont et de Marie-Louise Perrin. C'est une sortie à la fois heureuse et malheureuse. Disons heureuse parce que, cette célébration a quand même montré l'attention de l'Église catholique vis-à-vis des pauvres, des petits, des gens éplorés, mais malheureuse parce que c'était l'une des premières sorties du nouvel archevêque de Cotonou, et le curé de la paroisse l'a fait observer d'ailleurs. Les gens de la paroisse eux-mêmes disent: mais nous aurions voulu vous accueillir autrement, dans d'autres circonstances, en visite pastorale, par exemple, circonstances joyeuses, mais voilà que c'est le deuil, le drame qui vous fait venir et qui nous rassemble. Et ça va encore plus loin. L'agent de sécurité, Jean, dit: mais quand les forces de l'ordre sont parties, moi qui suis là, je n'ai que un petit bâton. Qu'est-ce que je peux faire avec un petit bâton? Ça dit que lui, les populations pouvaient même le lyncher, parce que eux, c'est une sorte de mouvement de masse. Une foule du genre ne réfléchit pas, ou du moins réfléchit autrement. Donc si lui les empêchait d'avoir accès au sac de blé, mais ils allaient le lyncher. Il ne l'a pas dit ainsi, mais on peut aller jusque-là. Quand on les écoute, et le gardien des lieux, et le chef d'arrondissement, tout ceux-là, vous voyez qu'ils dénoncent un problème d'irresponsabilité. Donc, de ce point de vue-là, il faut se poser la question de la responsabilité de chacun. On a dit, est-ce la pauvreté? La pauvreté est réelle chez nous, mais la pauvreté n'est pas une fatalité. L'Afrique est riche, le Bénin est riche. Les Européens ne sont pas plus riches que nous. Les Européens s'en sortent parce qu'ils s'organisent. Mais nous avons tout pour nous organiser, mais c'est qu'on préfère être dans l'informel. Le drame d'Havamins se passe presque tous les jours chez nous, sauf que souvent, ce n'est pas avec cette ampleur-là, et donc ça n'attire pas l'attention outre mesure. Les sages du Koufo viennent au secours de l'entreprise Adeoti à Koulékamin. Ils ont sensibilisé la population de cette commune afin qu'elle laisse l'entreprise achever les travaux de bitumage, travaux de désenclavement qui doivent à terme faciliter le trafic et permettre le renforcement de l'économie locale. Évariste Zomaon, Henri Fachina. Nous sommes au grand carrefour de Koulékamin. Ici se rencontrent au moins 4 voies. L'entreprise Adeoti, dans son plan de travail, n'a pas prévu de sens giratoire à cet emplacement. Mais depuis environ 6 mois, c'est ce que réclament les populations de la ville. C'est pour concilier les points de vue dans l'unité et la paix que les sages du Koufo sont allés à la rencontre des dites populations. Qu'ils vous souviennent que le jeudi 13 octobre 2016, le ministre des Travaux publics et des Transports était en mission officielle à Koulékamin. À l'occasion, il nous avait très clairement expliqué que les techniciens qui devaient venir faire l'étude de la voie pour son bitumage avaient élaboré un plan et c'est en fonction de ce plan que le marché est confié à l'entreprise Adeoti. Selon les propos du ministre, rien ne peut être ni ajouté ni retranché. Sachant que le chantier risque d'être laissé inachevé, si ces manifestations stériles continuent, nous disons au ministre des Travaux publics et des Transports que nous acceptons d'abord ce qui nous est donné et continuons de rendre la main, de tendre la main pour que toutes les voies du Koufo soient bitumées dans un bref délai.
Après cette déclaration d'apaisement, le Collège des Sages s'est rendu sur les lieux. Résultat constaté. Une bouffée d'oxygène pour les apprenants des écoles maternelles de Nima, Banikani 3 et Bawera dans Parakou. Des mobiliers et équipements scolaires leur ont été offerts. Le donateur Anon Adamou Idrissou Silla, il est le chef du 2e arrondissement de Parakou. Alexis Kenom, Firmin Bassao. Des enfants âgés de 3 à 5 ans assis sur des nattes ou à même le sol, et ceci dans des salles exiguës et mal éclairées. C'est le spectacle offert au chef du 2e arrondissement de Parakou et à sa délégation. Des problèmes dont il a connaissance et pour lesquels il apporte une bouffée d'oxygène. Victor Hugo disait, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est pour ça que j'ai décidé d'apporter ma modeste contribution à la formation de ces enfants. Le don que nous mettons ce matin à votre disposition est composé de 60 chaisettes plus de boîtes de craie, dont 20 pour Nimam, 20 à Banikan 3 et 20 à Bawera. Ce geste est vraiment sollicité depuis. Il était venu lors de la pré-rentrée nous promettre qu'il va nous faire des chaisettes pour les enfants. Cette promesse a été bien respectée et les enfants sont contents. Vous êtes donc la première autorité à penser à nous. C'est la preuve pour nous que vous avez à cœur le développement de la commune de Parakou en général et du 2e arrondissement en particulier. Dans son élan de générosité, le conseiller Idrissou Silla constate avec amertume des salles de classe croulantes à l'école primaire publique de Nima, une école où les apprenants de la maternelle sont engouffrés dans une salle de direction qui fait office de salle de cours. Un véritable calvaire que les responsables de cette école souhaitent voir conjugué au passé. Tout en promettant de revenir, le donateur entend transmettre au plus haut niveau les doléances portées à sa connaissance. Restons toujours à Parakou pour évoquer cette formation des élus conseillères. Gestion des conflits et médiation, le sujet mobilise depuis mardi les femmes élues conseillères de la zone centre et nord du Bénin. C'est une initiative du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. Kolaole Biaou. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix chaque 21 septembre. Les femmes pour le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO ont et jouent un rôle très important pour la paix dans le monde. La rencontre veut renforcer leur capacité dans ce sens. Les femmes élues conseillères constituent des leaders d'opinion dans leur localité. Ce sont des femmes écoutées qui sont associées à nombre de conflits qui naissent dans leur localité. Elles participent aux activités de maintien de la paix en faisant des règlements des conflits à l'amiable par le biais de la médiation, parfois sans avoir acquis au préalable les rudiments sur les techniques de médiation. Les femmes participantes se disent conscientes de leurs responsabilités dans la résolution des conflits et la médiation. La gestion des conflits, c'est la femme d'abord. La paix dans le foyer, la paix dans la nation, c'est la femme. Donc ce thème est un bon thème. Et nous croyons fermement que nous, les femmes, on peut vraiment œuvrer pour que la paix règne dans notre pays, le Bénin. Le premier adjoint au maire de Parakou exhorte les participants à bien s'approprier la formation. La médiation s'avère indispensable pour ramener la cohésion au sein des protagonistes. Je voudrais donc vous demander d'accorder une attention particulière aux différents thèmes qui vous seront développés au cours de cet atelier. La définition et les différentes formes de conflits, leur analyse, les différents modes de résolution des conflits et les techniques de médiation sont entre autres thèmes à développer au cours de cet atelier. Rendre les femmes autonomes en les initiant aux activités génératrices de revenus, c'est l'objectif du Centre africain des recherches et de transmission des connaissances pour le développement. Ce centre organise un atelier d'apprentissage des méthodes de transformation de fruits en jus pour leur conservation. Les séances ont démarré ce mercredi à Boycon. Gilles Dansou, François Zinsou.
Initier les femmes du Zou aux méthodes de transformation des fruits afin d'alimenter le marché national. C'est l'objectif de ce séminaire de formation du Centre africain des recherches et de transmission des connaissances pour le développement. Les objectifs principaux de ce séminaire visent à formaliser la production, le transport et la conservation du fruit produit dans le Zou et notamment dans la commune de Boycon. Quant aux objectifs spécifiques, nous envisageons l'organisation de la filière des fruits et notamment les oranges, puis la formation et la commercialisation sous un label agréé, les enseignements des techniques et des diversifications de consommation et des méthodes de conservation de la purée de fruits produite pour la santé et pour l'autonomisation des femmes vendeuses. Une manière de contribuer à une meilleure gouvernance locale dans nos communes. Mettre en œuvre des micro-projets communautaires pour amener les communes pilotes à appréhender la notion de sécurisation des taxes communales et travailler en symbiose avec les élus locaux. Un projet qui va s'étendre les tout prochains jours dans d'autres localités du Bénin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous dire merci et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. C'est d'ici à là, l'info continue sur le www.ortb.bj. Bon appétit et bon vendredi à vous.